Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé d'une soirée folle de Ligue des Champions, début des 4e journées sur 8, donc on est déjà à la moitié des phases de poule, et on a eu des grosses surprises ce soir, on va retrouver un petit peu le débrief de chacun des matchs, un peu comme un multiplex, et on ira checker le classement de cette Ligue des Champions juste après. C'est parti, et on va voir ce qu'il en a été pour les deux équipes françaises qui jouaient ce soir. Il y aura également deux équipes françaises qui joueront demain, c'est toujours découpé en deux. Alors, première rencontre, c'était le Slovan Bratislava face au Dinamo Zagreb. Et c'est le Dinamo Zagreb, sans trop de surprise, qui s'est imposé 4-1. L'équipe la plus forte a gagné. PSV Eindhoven Girona, le PSV a déroulé face à Girona 4-0. Ça commence à se compliquer pour l'équipe de Girona. Le Borussia Dortmund s'est imposé dans la difficulté, mais s'est imposé tout de même 1-0 face au Sturm Graz. C'était un match de défense et dans les 10 dernières minutes, sur une erreur défensive, le Borussia Dortmund en a profité sur un très beau but. La surprise déjà de la soirée, c'est le Celtic Glasgow qui s'est imposé face au RB Leipzig 3-1, donc assez largement. L'équipe écossaise, le petit poussé écossais, qui s'impose avec 3 points précieux de prix ce soir. Une des déroutes de la soirée, c'est le Real Madrid à domicile au Bernabéu, qui s'est fait battre par l'AC Milan. Ça fait plus d'une dizaine d'années que l'AC Milan n'avait plus gagné à Madrid. Madrid dans la déroute, notamment avec Mbappé qui n'arrive toujours pas à performer. Carlo Ancelotti avec une position d'entraîneur qui est plus que jamais remise en question. L'AC Milan a déroulé à Madrid. Victoire 3-1 des Milanais face à Madrid. Et la position des Madrilènes dans ce classement de la Ligue des Champions devient compliquée au vu du calendrier à suivre. Ils vont affronter Liverpool dans la prochaine rencontre. Le Real Madrid est en grande difficulté dans cette Ligue des Champions. Eux qui ont pourtant gagné 15 fois la Ligue des Champions. On va voir leur classement juste après. Première des équipes françaises de la soirée, c'est Lille face à la Juventus. Lille menait 1-0. C'était plutôt pas mal ce qu'ils avaient fait. Et la Juventus a égalisé sur penalty. Donc un partout au final. Ça reste un bon résultat à Pierre Mauroy. Mais les Lillois auraient pu prendre 3 points. Ils prennent finalement 1 point et donc perdent 2 points potentiels importants. C'est Vlahovic qui a marqué du côté de la Juventus sur penalty. Et je crois que c'était Jonathan David pour Lille qui avait ouvert le score. Liverpool-Leverkusen, Liverpool a écrasé le Bayer Leverkusen. Rappelez-vous, c'était l'équipe qui ne perdait pas la saison dernière, le Bayer Leverkusen. Ils se sont fait écraser 4-0 donc face à Liverpool. Liverpool qui va affronter Madrid dans le prochain match, ça va être dantesque. Et est-ce que Liverpool va enfoncer le Real de Madrid dans la crise? Et ben c'est ce qu'on va voir. En tout cas, ils ont balayé le Bayer Leverkusen qui n'avait pas perdu à l'extérieur depuis plus de 2 ans. Et le Sporting Club a renversé Manchester City. Ça, c'est une des grosses surprises de la soirée. 4-1. Le Sporting a écrasé Manchester City. L'équipe où on retrouve notamment le cyborg Erling Haaland ou encore Bernardo Silva. City s'est fait complètement dérouler par le Sporting Club. Monaco qui a battu Bologne à l'extérieur. Ça, c'est un bon résultat. Monaco toujours invaincu en Ligue des Champions. Les équipes françaises vont très bien. En tout cas, aucune défaite ce soir. Match nul pour Lille et victoire pour les Monégasques qui sont toujours invaincus dans cette Ligue des Champions. Donc demain on retrouvera Shakhtar Donetsk Young Boys de Bruges. Non, Young Boys je suis con, c'est Suisse, ça n'a rien à voir avec Bruges. Club de Bruges Aston Villa. Feyenoord Salzbourg. Ce qui va nous intéresser, c'est Paris qui doit se ressaisir. Ils accueillent l'Atlético Madrid. C'est pas une masse à faire, ça sera un match compliqué, mais Paris doit prendre les 3 points. Bayern Benfica, faut que le Bayern se ressaisisse. Les grosses équipes sont en difficulté. Sparta Prague, accessible pour les Brestois, toujours invaincus en Ligue des Champions. Étoile Rouge de Belgrade face à Barcelone, qui est en grande forme en ce moment. Inter Arsenal, un beau choc. Et Stuttgart Atalanta, ça sera également un beau match. Pour ce qu'il en est du classement, Liverpool, toujours invaincu, 4 matchs, 4 victoires, c'est l'équipe qui fait la meilleure sensation. Ils affronteront Madrid dans la prochaine journée. Alors est-ce qu'ils vont enfoncer Madrid dans la crise actuelle qu'ils vivent, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions en Europe? En tout cas, ce qu'il en est, c'est que on aura un très beau match Liverpool-Madrid, un déplacement pour Madrid qui s'est compliqué. Ils ont déjà du mal à gagner à domicile, alors imaginez à l'extérieur à Liverpool, la meilleure équipe de cette Ligue des Champions pour le moment. Le Sporting toujours invaincu, 10 points. Imaginez les Monégasques au bout de 4 journées, ils sont invaincus, ils ont 10 points, ils ont une DB de 6. C'est le rêve pour les équipes françaises cette année. Borussia Dortmund qui a déjà perdu mais quand même 9 points. Aston Villa, ils ont un match de retard mais ils sont déjà bien placés. City, malgré la défaite, ils sont encore bien placés. Imaginez que les Brestois n'ont pas encore joué leur 3e journée, ils sont déjà dans le
top 8, c'est-à-dire les 8 équipes qui sont qualifiées directement pour les huitièmes de finale. Donc imaginez si Brest bat le Sparta Prague, ils partiront sur une très belle option pour aller au tour suivant. Voilà, Inter, Juventus c'est assez compliqué en ce moment mais ça va encore. Leverkusen malgré la déroute ils sont encore dans le jeu. Lille est en intermédiaire, ils sont dans les places de barragistes, ça reste correct. Celtic Glasgow plutôt pas mal. On attend la réaction de Paris qui doit impérativement se ressaisir. Ils n'ont que 4 points pour le moment. Une défaite les sortirait très certainement de la zone de qualification provisoire. Après, rien ne sera perdu. Pour l'instant, ils sont dans les derniers barragistes. De la 25e à la 36e, c'est des équipes qui seront éliminées quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que les 8 premiers sont qualifiés pour les 8e de finale. Et du 9e au 24e, c'est les barrages. Du 25 au 36e, c'est éliminé. Donc pour l'instant, au vu des positions, le Bayern serait éliminé. Il y a encore des journées, ils ont que 3 journées de jouer, mais attention. Girone éliminé, pour l'instant l'Atlético Madrid est éliminé, d'où l'importance du match PSG Madrid. C'est des équipes en recherche de points et de bonnes équipes. Leipzig pour l'instant éliminé, Salzbourg aussi. Donc pour l'instant il y a des surprises. Et le Slovan Bratislava, c'est-à-dire une équipe en grande difficulté, qui a déjà une DB de -13. Les Brestois, eux, vont affronter le Sparta Prague. Et le Sparta Prague, que je dis pas de bêtises, ouais, ils sont pas très bien placés. Donc Brest peut totalement gagner ce match-là. Donc voilà, Ligue des Champions très intéressante, du fait aussi des résultats cette année où les gros sont perturbés. City qui perd face au Sporting, c'est une surprise. Madrid qui se fait écraser par l'AC Milan, c'est une surprise. Liverpool qui écrase le Bayer Leverkusen, c'est une belle surprise. Et Lille qui tient face à la Juventus, c'est quand même une belle surprise. Et c'est pas les premières surprises qu'on a eues. Barcelone qui a écrabouillé le Bayern Munich lors du dernier match. Brest qui a rivalisé face au Leverkusen. On a eu quand même pas mal de belles surprises. On se régale cette année, on va continuer à se régaler. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout ça, à liker, à partager, à réagir en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez des résultats de cette Ligue des Champions? Est-ce que vous aimez ce nouveau format un petit peu en ligue comme Ligue 1 et tout ça, avec 8 matchs où les équipes affrontent à chaque fois des équipes différentes? On n'est plus en format aller-retour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les bébés.